Shalom, Église du Seigneur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, nous allons toucher un peu les miracles. Nous allons parler de miracles. Alors, le thème d'aujourd'hui est que le miracle ne sauve pas. Hosanna. Notre thème aujourd'hui, les miracles ne sauvent pas. Voilà, nous allons prendre Marc chapitre 16, le verset 15 au 18e verset. Je paraphrase. La Bible déclare. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais descendre. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ avant son ascension, il a recommandé aux disciples d'aller prêcher l'évangile du royaume à toute la création, par tout le monde. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi est le baptême qui sauve, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sauve. La Bible nous dit ceci. Ici, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir prêché à ses disciples et à la foule, après avoir enseigné ses disciples, il leur recommande maintenant que ce que vous avez appris de moi, ce que je vous ai transmis comme doctrine, comme enseignement, allez par tout le monde, enseignez-les à toute la création, enseignez-les à tous les peuples de toutes les nations. Et il continue, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà pourquoi notre thème aujourd'hui veut dire les miracles ne sauvent pas. Voilà. La Bible continue. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Lui second dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux. Ou, s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront sauvés. Cette partie de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la foi en lui et du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En d'autres termes, du baptême en lui. Alors, la deuxième partie, la Bible nous parle également des signes miraculeux ou bien des miracles. La Bible nous parle des miracles. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur parle concernant les miracles? Il dit ceci. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles accompagnent ceux qui ont mis la foi en Jésus-Christ. La première des choses à faire, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ. Les miracles accompagnent ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Nos églises locales appellent les gens, il y a croisade, il y a séminaire, il y a campagne évangélique, venez recevoir les miracles. Les gens qui n'ont pas cru, lorsqu'ils viennent, soi-disant recevoir les miracles, après avoir reçu les miracles, ils s'en vont. Il n'y a pas de foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de l'Éternel, de la parole de Christ. Alors, si les gens que vous appelez n'ont pas la foi en Christ, ils viendront seulement et simplement recevoir les miracles. Et après avoir reçu les miracles, ils s'en vont. Ils continuent dans leur vie de débauche, ils continuent dans leur vie d'impudicité, dans leur vie de péché, dans leur vie du vol, dans leur vie de désordre.
Mais au sujet des miracles dont parle le Seigneur Jésus-Christ dans Marc 16, 15 à 17, le Seigneur nous montre que le miracle accompagne ceux qui croient. Cela veut dire que tu sois pasteur ou pas, un simple fidèle, toi aussi tu peux produire le miracle. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Donc le Seigneur nous montre que les miracles accompagnent ceux qui mettent leur foi en lui. Écoute ce que la Bible nous dit. 18. Ils saisiront des serpents venimeux. Donc ceux qui croient en Jésus-Christ, les miracles les accompagnent. Et ils auront le pouvoir de saisir les serpents venimeux. Aussi leur arrive de boire un poison mortel. Cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Malheureusement, aujourd'hui dans nos églises locales, le pasteur est là comme un dispensateur de miracles et de guérisons. Lorsque les gens sont malades, les fidèles, 15 ans, 10 ans, 20 ans dans l'église, ils viennent toujours chez les pasteurs. Mais les pasteurs ne leur disent pas que vous aussi, vous pouvez opérer des miracles. Vous aussi, vous avez une relation à développer entre Père et Fils, l'Éternel et vous. Et cette relation fera de sorte que vous aussi, vous produisez des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans nos églises aujourd'hui, le pasteur est là et tout le monde vient à lui pour recevoir les miracles. Or, les disciples, la Bible nous dit, un disciple bien accompli fera des choses comme son maître. Il n'est pas plus grand que son maître, mais il peut faire des choses comme son maître. Quand le maître guérit les malades, le disciple peut aussi guérir les malades. Quand le maître fait des miracles, les disciples également peuvent faire des miracles. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous parle ici? Parce que notre thème aujourd'hui, le miracle ne sauve pas. Je donne un exemple. Le Seigneur Jésus-Christ a multiplié les pains, les poissons, et il a donné à la foule. La foule a mangé. Ils ont dit, oh, tu es puissant, tu es grand. Mais la même foule, lorsque le Seigneur fit arrêter, la même foule a dit, crucifiez-les, donnez-nous Barnabas. Ils ont demandé pour eux la grâce, la faveur de Barnabas. Et ils ont dit, crucifie le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi? Et ils ont mangé ces pains et ces poissons. Pourquoi ils n'ont pas crié en lui? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ils n'ont pas entendu la parole pour créer la foi en eux. Ils sont venus juste pour les miracles. C'est comme ça que les Juifs voulaient faire des Seigneur Jésus-Christ le faiseur des miracles. Alors nous allons voir rapidement dans les livres de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 38 au 39e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 12, 38. La Bible dit ceci. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens interviennent en disant, « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit, « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans les sangs de la terre. » La Bible nous montre ici, les pharisiens et les spécialistes de la loi interviennent pour tenter le Seigneur. Ils ont demandé un signe miraculeux. Or, la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons les spécialistes de la loi et les pharisiens. Ils étaient des rivaux. Ils étaient des ennemis. Ils ne s'attendaient pas. Mais comme eux tous ont un ennemi commun, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ils se liguent maintenant. Ils multiplient leurs forces, leurs ruses pour venir tenter le Seigneur en lui demandant un signe miraculeux. Or, Jésus lui-même, son ministère, sa prédication et en particulier sa résurrection sont les seuls signes dont ils avaient besoin.
Et il demande les signes miraculeux. Or, Jésus-Christ lui-même, sa vie sur terre, son ministère, sa prédication, son enseignement, sa mode de vie et sa résurrection sont un signe pour nous. Mais ils ont dit non, non, ça ne suffit pas. Nous voulons voir un signe. En fait, ces gens-ci viennent seulement pour tenter les seigneurs de gloire. Ils viennent juste pour éprouver les seigneurs. Ils ne viennent pas pour avoir la parole qui sauve les pains de vie. Écoute ce que la Bible dit. Dans Matthieu toujours, au chapitre 16. Matthieu 16, le verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Des pharisiens et des sadducéens, de véritables rivaux. Mais ils se sont mis d'accord. Des pharisiens et des sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. La Bible précise bien. Pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Des pharisiens et des sadducéens se sont mis d'accord. Ils ont fait la coalition. Ils ont dit, montre-nous un signe venant du ciel. Or, Jésus-Christ est le signe venant du ciel. Il est celui qui nous descend du ciel. Écoute ce que la Bible nous dit. Il répondit, au crépuscule, vous dites bien, demain, il fera beau, car le ciel est rouge. Ou bien, à l'aurore, aujourd'hui, on aura de l'orage, car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qui indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. Jésus-Christ dit, vous reconnaissez facilement les temps. Lorsqu'il va pleuvoir, vous savez que non, aujourd'hui ou demain il va pleuvoir. Aujourd'hui ou demain il fera chaud. Mais vous ne savez pas reconnaître les signes du ciel qui est Jésus-Christ, le roi de gloire. La Bible continue. Ces gens de notre temps, les gens de notre temps, en d'autres termes, les gens de notre génération, ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux. Un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre signe que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. Ce que l'Éternel Dieu attendait après son initiative, parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que l'Éternel a fait une initiative. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, la réponse à l'initiative de l'Éternel Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit, les signes dont vous avez besoin, c'est de faire les œuvres de l'Éternel Dieu. Or, les œuvres de l'Éternel Dieu consistent à donner sa foi, à croire à l'initiative de l'Éternel Dieu. Ce peuple méchant réclame un signe. Et aujourd'hui, les pasteurs, désolé, excusez-moi, sont devenus aujourd'hui les producteurs des miracles. Venez recevoir les miracles. Venez recevoir la prospérité. Venez recevoir les mariages. Venez recevoir les biens. Or, Jésus-Christ, il y avait des sadducéens, des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi qui venaient réclamer un signe. Il a dit non. Le signe qui vous sera donné, les signes de Jonas, de même qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres des poissons, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, chers hommes de Dieu, les miracles ne sauvent pas. Ils peuvent venir aujourd'hui recevoir les miracles. Les boiteux peuvent marcher. Les aveugles peuvent voir. Les morts peuvent ressusciter. Mais s'ils n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ et ils ne se sont pas conformés à la loi de Jésus-Christ, ils ne verront jamais le royaume des cieux.
car les miracles ne sauvent pas. Je donne un exemple de Judas Iscariote. Il a vu comment le Seigneur a fait des miracles. Il a vu comment le Seigneur a marché sur les eaux. Il a vu comment le Seigneur a ressuscité les morts. Lui aussi, lorsque le Seigneur avait envoyé les disciples en évangélisation, 2 par 2, lui aussi il faisait partie de cela. Mais regarde sa fin. Voilà comment il a fini. Ça montre qu'il n'avait pas placé sa foi en Jésus-Christ. Ça montre que le Seigneur n'était pas son Seigneur et son Sauveur. Les miracles ne sauvent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce que nous devons retenir dans ces numéros, nous devons retenir ceci. Jésus-Christ lui-même, son ministère, sa prédication et en particulier sa résurrection sont pour nous un miracle venu du ciel. Jésus-Christ est le véritable miracle. Chers hommes de Dieu, n'appelez pas les gens pour distribuer les miracles. Nous ne sommes pas des distributeurs automatiques des miracles, mais nous sommes les prédicateurs de l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de l'Éternel Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et puis du grec. Grec veut dire les nations païennes. Les nations païennes veut dire les nations étrangères à Israël. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était dans l'émission La vérité de l'Évangile. Soyez bénis.